Alpha-Jiri a organisé une conférence régionale sur les rapports sociaux de sexe, culture et les droits humains en se basant sur les identités féminines ce 18 au 19 novembre 2024 à mairie de Bujumbura. Dr Aziza Aziz Suleiman a précisé les objectifs de cette conférence. Les objectifs de cette conférence, globalement, c'est d'abord de susciter la prise de conscience de l'agentivité féminine face au patriarcat, c'est-à-dire ce système de domination masculine qui fait que les femmes, les hommes et même les filles, les garçons aussi, n'arrivent pas vraiment à développer leur plein potentiel pour non seulement participer au développement, mais aussi en bénéficier. Et au cours de ces 2 jours, les objectifs spécifiques, c'était d'abord de susciter la conscience des hommes et des femmes et pour pouvoir être dans un cadre d'échange et d'apprentissage. Un deuxième élément pour nous, c'était vraiment important de visibiliser les luttes féminines. Les femmes ont aussi lutté pour l'indépendance dans la région des Grands Lacs. Elles ont lutté pour le développement. Elles ont mené vraiment des combats très positifs. Et un troisième élément, c'était de susciter des recommandations pour promouvoir les droits et plus spécifiquement les droits des femmes. Dr Aziza recommandait au gouvernement de la région des Grands Lacs de tenir les engagements déjà pris pour la protection des droits des femmes. Comme vous le savez, que ce soit le Burundi, le Rwanda ou la RDC, nos présidents, en tout cas nos autorités, ont pris des engagements en faveur de l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes et des filles. On doit tenir ces engagements, que ce soit la déclaration de Kampala, où il y a des engagements exprès de nos présidents pour lutter contre les violences faites aux femmes. Que ce soit d'autres types d'engagements qui ont été pris, c'est par là que ça doit commencer. Un deuxième élément, c'est toute la domestication de ces engagements internationaux. Et nous devons avoir maintenant des lois, des dispositions légales, des politiques et des programmes au sein de nos États qui favorisent cette égalité-là. Au-delà de ces programmes, nous ne pouvons que demander à nos États d'allouer un budget conséquent, surtout aux ministères ayant le genre dans ses attributions. Il est très difficile que ces ministères puissent atteindre les résultats escomptés s'ils n'ont même pas 1% du budget national. Il faut que les États réfléchissent comment rehausser la part du budget qui est allouée à ces ministères-là. Quant aux autres acteurs, que sont les partenaires techniques et financiers, qui soutiennent des programmes ou qui mettent en œuvre des programmes, nous devons leur demander que ce ne soit pas n'importe quelle approche qui soit utilisée, mais plutôt un focus sur les approches qu'on appelle transformatrices de normes et de genre. Et là, nous avons l'approche Gukirirahamwe qui a été développée ici aussi au Burundi, qui s'appelle Guérir ensemble. Et cette approche a déjà démontré des fruits, a déjà même été primée par le ministère ayant le genre dans ses attributions. Il y a toute une démarche qui est là. Ces genres de cadres doivent continuer, puisque c'est d'abord des espaces de discussion, c'est des espaces de réflexion et c'est des espaces d'apprentissage en profondeur de ce qui peut marcher et de ce qui ne peut pas marcher. On a pris une recommandation, c'est de mener aussi des recherches et visibiliser ces recherches. Ça peut se faire sous forme de conférences, sous forme d'écrits, mais Alpha-Jiri ou Heal Together, nous avons l'intention de porter ça sous des formes artistiques aussi, sous forme de musées, pour que ça puisse rendre visible. Il faut se professionnaliser et c'est pour ça que nous appelons tous les praticiens et toutes les praticiennes de développement d'aller se former sur les questions de genre transformateur via des maisons de formation très connues, en l'occurrence l'IHID, rattachée à l'Université de Genève, que nous avons l'honneur de représenter ici. Dr Christine Mbonyingingo, expert en genre, montre que malgré les efforts que le gouvernement fournisse dans la lutte pour les droits des femmes, il y a encore des lacunes dans la prise de décision. Il y a une lenteur qu'on ne s'explique pas à mettre en œuvre les engagements tenus ici et ailleurs. Et donc c'est quand même une situation qui nous afflige parce qu'on ne comprend pas ce qui ne va pas. Et donc, c'est ça qui handicape un peu l'action de la femme. On voit ce qu'il faut faire pour la femme, mais on n'a pas les prérogatives pour décider pour la femme. Et celles qui sont en position de décider ont des injonctions, doivent d'abord consulter l'hiérarchie. Si l'hiérarchie n'est pas favorable, ils ne vont pas agir. Et malheureusement, le contexte économique du moment ne vous donne pas les moyens de votre politique.
dans une situation où tu peux démissionner, les gens préfèrent rester pacifiquement. Mais encore une fois, on ne sent pas un mouvement fort qui pourrait faire bouger la ligne du système du gouvernement. Il n'est pas assez fort pour parler haut et fort. Et ça, c'est désolant parce que quand même, on se dit, depuis le temps qu'on est indépendant, être toujours en train de positionner les mêmes demandes des femmes, ce n'est pas possible. La femme rurale, elle est vraiment victime de toutes les politiques de notre pays. On a toujours dit que la femme rurale est le pilier de l'économie nationale et que donc il faut lui donner les moyens de travailler, de produire plus. Mais elle est toujours avec sa petite roue. Elle est toujours avec sa petite roue pour sarcler. Et ça, ce n'est pas vraiment normal. Niyonsaba Donavine, qui a représenté le ministère et le genre dans ses attributions, a souligné que le gouvernement du Burundi reconnaît l'égalité de genre et remercie la Fajiri pour avoir mené cette activité. Le gouvernement du Burundi a traduit cet engagement par l'adoption et la ratification des textes internationaux, régionaux et nationaux. Il reconnaît l'égalité de genre comme une question fondamentale des droits humains constituant une condition indispensable pour un développement durable et une croissance économique inclusive. C'est ainsi qu'il a adopté la politique nationale genre, dont la vision est celle de bâtir une société où les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits et devoirs, développent tous leurs capacités et contribuent ainsi en tant que partenaires égaux à l'édification d'une société juste et prospère pour tous, ainsi qu'au développement politique, économique, social et culturel du Burundi. Vu que cette activité vient contribuer à une des priorités du gouvernement du Burundi et de surcroît de notre ministère, nous remercions Al-Fadjili Here Together et ses partenaires pour avoir mené cette activité et nous leur réitérons notre engagement à soutenir toute initiative qui promeut l'égalité des sexes et la promotion de genre.